Lorsqu'on parle déjà de la marque de la bête, on fait référence à quoi? La marque, c'est la parole. Mhm. Tandis que les gens ont dit que la marque, c'était, voilà, vous avez entendu toutes les théories, c'est le vaccin, c'est la carte bleue, c'est la puce qu'on met dans la main, on ne peut pas acheter ni vendre. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. La marque de Dieu, c'est sa parole. 2 Timothée 2,19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prenant le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, les enfants de Dieu ont gardé donc le sceau de Dieu, la parole de Dieu. Tu retrouves encore cette expression dans le livre de Jean chapitre 6, verset 27, que je lis pour toi. Jean 6, verset 27, l'Écriture dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, le sceau de Dieu, donc, c'est sa parole. À l'image d'Adam, qui reçoit la parole de Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et de la femme qui reçoit la parole du serpent, vous ne mourrez point. Alors, on parle donc à ce moment de deux paroles dans le jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi la femme prend ce que le serpent lui a dit et c'est ce qu'elle dit à l'homme. Et c'est ce qui prend donc l'ascendance sur l'homme. C'est ce qu'on appelle donc prendre autorité. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsque Paul nous explique ça, que la femme ne prenne pas autorité sur l'homme, c'est par rapport justement à la parole de Dieu. Maintenant, l'ennemi aussi a sa marque. Et la marque de l'ennemi, c'est quoi? C'est aussi sa parole. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 9, l'apôtre Paul nous dit, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité vont recevoir l'amour du mensonge. En d'autres termes, vont recevoir ce que Satan va leur dire. Et c'est ce qu'ils vont adopter. D'où le fait que c'est ce qu'on parle donc de la marque de la bête. Là où nous sommes là, on pense que ce sont des choses à venir, n'est-ce pas? Mais nous sommes déjà dedans depuis le jardin d'Éden. Puisque à l'image d'Adam et de Ève. Donc, prêcher la vraie parole, c'est ça la marque du Christ. Et prêcher le mensonge, c'est ça la marque du serpent. Donc, quiconque confesse la fausse doctrine, c'est ça la marque du serpent. Aujourd'hui encore, si on te pose la question, est-ce que l'homme peut se marier avec la femme? Tu vas dire oui, parce que la Torah, c'est le principe de la Torah. Mais maintenant, tu vas voir que le Vatican, par exemple, a validé le fait que l'homme et l'homme peuvent se marier. Le monde, vous avez, dans les églises réveillées, et ce sont des choses factuelles, où quelqu'un qui est homosexuel est pasteur. C'est dans notre monde aujourd'hui. Ça se passe sous nos yeux. Donc, tout simplement pour faire comprendre que King David, c'est faux. Il faut venir nous démontrer que c'est faux ici, parce qu'on a tous entendu le discours du pape. Voilà. Donc, soit tu n'es pas avec soit tu as entendu ce discours, mais tu fais comme la plupart, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Soit donc tu montes, tu viens nous montrer où c'est faux. Donc voilà, alors mon frère, pourquoi justement quand on parle de la main droite qui reçoit, on travaille, c'est-à-dire c'est comme le travail, c'est comme la personnalité de la personne qui justement approuve ce que le serpent, dont l'iniquité, dit. Et je sais pas si tu as médité sur Romains chapitre 1, c'est encore plus explicite. Donc voilà pourquoi on parle de la marque de la bête, et voilà ce qu'ils la reçoivent dans leur main droite ou sur leur front. Ok, d'accord, c'est compris. Que Dieu te bénisse. Maintenant, la deuxième question, tout à l'heure tu parlais de Matthieu où on parle des hommes qui seront rejetés parce qu'ils commettent l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, oui. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, je me dis que quelqu'un est enfant de Dieu parce il est né de nouveau, qu'il a accepté le Seigneur, qu'il a fait son baptême selon les Écritures. Maintenant, est-ce que c'est cette personne qui est en train de parler de Christ et qu'il y a du levain, on va dire ça, ou bien qui n'a pas encore toute la maturité de la connaissance et qui prêche l'évangile, et que toi aujourd'hui tu l'entends
tu l'entends prêcher. Est-ce que c'est une personne qui est en train de commettre l'iniquité et là, et qui sera rejetée selon Matthieu 7 là? Alors, lorsqu'on parle du rejet, on fait référence ici à l'ivraie. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont entrer dans le Seigneur, mais que le Seigneur n'a pas appelé. D'accord. Il force le salut. Donc, mais le Seigneur ne les a pas appelés à l'image de Simon le magicien, qui a cru, qui a été baptisé pour le pardon de ses péchés, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Donc, les élus sont déjà connus de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire, l'homme n'a pas sa main sur le salut. C'est le Seigneur. Claude ne fait que dire c'est faux. Depuis là, tu dis c'est faux en bas. Si tu n'envoies pas ta demande, tu seras bloqué. Donc, je termine, vu que tu as envoyé ta demande, je termine avec le frère et je te prends. Donc, ceux qui ont justement été appelés par le Seigneur manifesteront justement le salut. D'où l'Écriture qui dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Wow. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, ceux qui n'ont pas été appelés au salut ne vont pas justement, non seulement recevoir le Saint-Esprit, ils peuvent être baptisés, ils peuvent croire, ils peuvent être baptisés, mais ne recevront pas justement le sceau de leur baptême. Voilà pourquoi on parle des trois choses. Naturellement, lorsque la femme donne la vie, elle perd les os, elle perd le sang. Et la troisième chose, c'est l'oxygène qui vient valider sa naissance. Maintenant, pareil, dans le côté de l'esprit, on dit que Jésus est venu avec l'eau et le sang, symbole de la naissance. Mais la troisième chose, c'est le Saint-Esprit. D'où le fait que nous voyons que un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est celui qui a cru, qui a reçu le baptême pour le pardon de ses péchés et qui a été scellé du Saint-Esprit. Dans celui-là, il doit justement être sauvé par le Seigneur, parce que le Seigneur lui a donné son sceau. Voilà donc pourquoi à cela le Seigneur donne la persévérance jusqu'à la fin, comme Paul pouvait dire, parce que Paul lui-même, le grand apôtre Paul, qui justement nous disait, je cours comme pour remporter la course. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté, mais je cours comme pour la remporter. Et quand il part, il dit à Timothée, je sers déjà de libation. Ma fin est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le sort de tous les saints. Mais ceux qui ne sont pas connus du Seigneur, ils ne recevront jamais le Saint-Esprit. Tout simplement. D'accord. Mais les miracles qu'il faisait, oui, dans Matthieu 7, parce qu'ils sont en train de justifier tous les miracles qu'il faisait. Oui, justement. Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui permet ces miracles au travers de l'homme, parce que... Le Seigneur est fidèle en son nom. Et donc, okay. Et il faut savoir que beaucoup de choses viennent aussi pour ceux qui périssent. Voilà. Donc, quand il dit, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il explique c'est quoi l'iniquité en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, si tu vas au Vatican, tu vas voir qu'il y a des miracles au Vatican. Donc si c'est par le miracle qu'on certifie que Dieu est ici, c'est que nous sommes mal barrés, puisque Satan aussi fait des miracles. Donc, si c'est par les prodiges, c'est que nous sommes mal barrés. Si c'est par les prophéties, c'est que nous sommes mal barrés. Voilà donc pourquoi on parle de miracle mensonger. C'est quoi un miracle mensonger? Un miracle mensonger, c'est le miracle est vrai. Voilà, la personne boitait, il devient faire en même temps. Mais la personne qui fait le miracle, justement, n'est pas assise sur la scène doctrine. D'accord. C'est ce qu'on appelle miracle mensonger. Parce que certaines personnes, quand ils entendent miracle mensonger, ils se disent que non, c'est un tour de passe-passe. Non. Le miracle, quand vous voyez souvent dans le Vatican les statuettes pleurer le sang. Vous voyez les gens, il y a toute une effervescence autour de ça, parce que c'est surnaturel. Une statuette qui pleure le sang. Ou alors, tu vas voir une statuette dont l'huile soigne des mains. Nous avons vu, et moi j'étais témoin, quand j'étais encore dans le Vatican, j'ai vu des gens possédés. Lorsque le prêtre exorciste commençait à faire ses rituels, tu vois des gens courir avec des genoux comme Usain Bolt.
Tu vois des gens ramper comme des serpents. Tu vois des gens faire des cris des animaux, et ainsi de suite. Donc, ce sont des signes de possession. Maintenant, le Seigneur, justement, permet cela. Maintenant, nous qui sommes maintenant dans la vérité, nous avons aussi la même puissance, puisque le Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, nous voyons ça, chasser les démons. Ça veut dire que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous tous, nous sommes des exorcistes. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Ce sont les faux hommes de Dieu qui ont fait croire aux gens que c'est eux qui sont puissants et les autres ne sont pas. Donc, ce qui fait en sorte que la chrétienne ou le chrétien, lui, se dit que non, c'est seulement le pasteur ou quoi que ce soit. Et pourtant, pas du tout. Voici les signes. Et il faut manifester ces signes. Les signes que le Seigneur a dit, c'est, ils parleront des nouvelles langues. Le parler en langue. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades à mon nom et les malades seront guéris. Donc, toutes ces choses, ce sont des signes de ceux qui ont cru. Maintenant aussi, l'ennemi, qui est aussi un usurpateur, fait aussi les signes et les prodiges. Maintenant, ceux qui ont l'amour pour les choses des signes, à ce moment-là, ils sont pris au piège. Mais ceux qui ont l'amour pour vérité vont rester fidèles à ce qui est écrit. C'est-à-dire que il a vu le miracle, elle a vu le miracle, mais elle voit d'abord ce qui est enseigné, ce qui est prêché. Est-ce que l'écriture est respectée? C'est par cela qu'elle valide le miracle qu'elle vient de voir. Mais si elle voit que la personne qui fait ça est dans le faux, bah, c'est un miracle mensonger, tout simplement. Ok. Merci. Que Dieu te bénisse. Bon.